Bagoufit, petite localité de l'arrondissement d'Abomban, dans la région de l'Est Cameroun, est devenue le carrefour d'un rendez-vous inédit. La toute première édition de la course internationale VTT Chantal Biya. Au-delà du sport, ce grand événement a été l'occasion de célébrer la santé, la science et la culture, avec des activités qui ont marqué tout le mois d'août 2025. Retour sur une aventure humaine, médicale et sportive qui a réuni le Cameroun et plusieurs nations. Le congrès scientifique. Les 8 et 9 août 2025, Bagoufit, Sun City, a abrité un congrès scientifique inédit. Objectif: outiller les médecins, pharmaciens et chirurgiens avant la grande campagne de santé gratuite prévue dans toute la région de l'Est. Il s'agit de donner des armes aux acteurs de terrain, aux médecins, aux pharmaciens, aux chirurgiens dentistes qui doivent descendre sur le terrain, de leur rappeler, de leur rafraîchir la mémoire sur les problèmes de santé rencontrés communément dans la communauté. Il s'agit pour eux d'avoir des informations, les informations les plus récentes sur les évolutions actuelles de la médecine, informations qu'ils peuvent utiliser sur le terrain pour une meilleure prise en charge des patients. Pendant 2 jours, 5 conférences, 3 ateliers et une quarantaine de communications scientifiques ont abordé des thématiques cruciales. La formation médicale dans l'Est, les hépatites, la couverture santé universelle et la décentralisation. Un moment de mise à jour des connaissances, mais aussi des recommandations fortes, notamment la nécessité d'améliorer la formation et les infrastructures sanitaires dans la région. La première conférence, celle qui me semble une conférence très importante, était celle relative à la formation médicale et paramédicale dans la région de l'Est. Il était question pour nous de faire le point. Le point a été fait, des chiffres ont été donnés. Nous savons qu'à l'Est, nous n'avons pas de faculté de médecine. Nous savons que sur la centaine d'écoles paramédicales qui existent, l'Est n'en compte que 8. Alors c'est un gap qu'il faut combler. La campagne de santé gratuite du 10 au 15 août, l'Est Cameroun a vibré au rythme de l'opération Au secours, Akiba Maman Chantal Biya. Lancée à Garoua-Boulaye, département du Lom et Djerem, cette campagne de santé gratuite a touché plus de 150 000 personnes dans les 33 arrondissements que compte la région de l'Est Cameroun. C'est elle, notre marraine, Madame Chantal Biya, qui envoie ses soins à ses compatriotes de la région de l'Est. Vous connaissez le lien étroit qui existe entre elle et nous, prolongeant ainsi de façon judicieuse la politique sociale de son illustre époux, son Excellence, Monsieur Paul Biya. Qu'il me soit permis de saluer ici la bienveillance et l'engagement humanitaire constant d'ailleurs de la première dame du Cameroun, son Excellence Madame Chantal Biya, marraine de cette campagne envers les plus vulnérables, les démunis et surtout les oubliés. Depuis d'ailleurs des décennies, elle se tient aux côtés de ceux qui souffrent à travers son œuvre caritative multiforme. Consultation générale, intervention chirurgicale, soins ophtalmologiques, dentaires et gynécologiques ont été prodigués par plus de 1500 professionnels bénévoles. C'est une campagne où les patients qui portent leur hernie depuis des années, les patients qui ont des problèmes de vue depuis plusieurs années, les patients qui ont des problèmes de santé
puissent avoir accès finalement au corps médical de façon gratuite. Ils n'auront pas à payer parce que nous avons dans l'organisation collecté des fonds. Nous avons réuni des experts pour que ces fonds collectés, ces experts que nous réunissons puissent donner des soins de santé gratuits. Des soins de santé gratuits. Des patients, parfois en souffrance depuis des années, ont enfin retrouvé le sourire. Témoignages émouvants et gratitude envers la première dame, marraine de l'opération. Au-delà des soins, la campagne s'inscrit dans la dynamique de la couverture santé universelle, apportant une réponse concrète au défi de l'accès aux soins en zone enclavée. La foire exposition économique et culturelle du vivre ensemble. En prélude à la compétition sportive, Son City s'est transformé en carrefour culturel avec la foire du vivre ensemble. Artisans, artistes, producteurs locaux et visiteurs venus des 4 coins du Cameroun se sont retrouvés autour d'expositions, de spectacles et de gastronomie. Je suis fière d'être à la fois à l'Est, à la course internationale Chantal Biya. Bon, ici on retrouve les mers, on retrouve les. J'ai beaucoup mangé. Au détour des stands, le savoir-faire ancestral s'exprime. Sculpture du fer, tissage traditionnel, danse patrimoniale. Je suis venu à la foire pour vous présenter ce que nos grands-parents utilisaient dans le temps. Ces 2 machins que je tiens en main, le fer pur, c'était pour doter les femmes avec. Ça là, ça servait pour fabriquer les lances et les poignards dans le temps. Et aujourd'hui là, vous nos enfants, vous ne connaissez plus ça. C'est pour cela que je suis venu vous présenter ça. Je suis venu à la foire pour présenter mon œuvre. Donc, étant un tisserand, je suis en train de valoriser notre culture au niveau de l'arrondissement. Ce jour, mesdames et messieurs, Excellences, Pour les organisateurs, cette foire est une vitrine de l'unité nationale et un moteur de développement local. Un événement salué par les délégations étrangères, comme celle de la Centrafrique, qui y voit un modèle d'intégration et de résilience. C'est avec un grand sentiment que nous avons pu découvrir que l'événement prend la taille au fur et à mesure. J'ai été l'année dernière ici, on a participé à cette course de vélo. Cette année, on a découvert qu'il y a une extension à travers les œuvres d'art que je viens de découvrir et le message clé qui porte aussi sur la réunification du Cameroun. C'est un modèle pour la révolution centrafricaine. Le 30 août, place au grand défi sportif, la première édition de la course internationale VTT Chantal Biya. Madame le ministre Célestine Ketcha-Cortez, représentante personnelle de son Excellence Madame Chantal Biya, notre prestigieuse marraine, nous avons, au regard du temps qui nous est imparti, décidé de supprimer tous les discours, sauf le vôtre, parce que nous sommes sous la coupe de l'Union cycliste internationale, qui a des règles précises et rigoureuses et que nous devons respecter. Mais je voudrais vous prier d'accepter que je vous demande de bien vouloir porter à notre prestigieuse marraine le message de ce que vous aurez vu et entendu
à Bagofit. On dit dans mon métier originel qu'une image vaut 1000 mots. Sous le couvert dense de la forêt équatoriale, les cyclistes ont affronté un parcours exigeant. 22 km pour les dames et 55 km pour les messieurs. Chute. Faut pas attendre, faut pas freiner. Bravo. Bravo. Le moment invisible jusqu'à présent. Mais rien n'est encore joué. Rien n'est terminé. Ah ouais. Le VTT, c'est l'endurance. Ok. C'est les professionnels qui viendront sauter ici. Oui. Vas-y. Moi, je préfère venir mettre l'ambulance à côté parce que la droite, c'est... Ok. On repart, on relance. Ça n'a pas été facile. Et effectivement, il y a des moments où le Milson John m'a fait tirer la langue. C'était difficile. Parfois, il creusait même un écart de 200-300 mètres. Mais connaissant le terrain, je savais où j'allais le rattraper et lui damer le pion à la dernière ligne droite. Mais il est à féliciter véritablement. Parce que je ne vous le cache pas, il y a eu des moments où je doutais un peu. Mais le dernier kilomètre a été déterminant. Et comme on dit, la victoire est toujours au bout de l'effort. Et là, vraiment, l'effort, il a fallu en faire. Il a fallu en avoir. Parce que la piste a été revue et corrigée avec un ajout un certain nombre d'obstacles. Et donc, ce n'était pas du tout évident. Mais il fallait y croire. Effort et persévérance ont marqué cette compétition placée sous le haut patronage de la Première Dame, représentée pour l'occasion par la ministre Célestine Kettia-Cortez. Monsieur le ministre, promoteur, chers frères, Monsieur le ministre Joseph Lay, ce qui s'écrit et se fait dans le cadre du VTT dans notre pays sera retenu par l'histoire. Vous avez inscrit le VTT dans l'histoire de notre pays. Au terme d'une course allaitante, c'est le Maroc qui s'est imposé, aussi bien chez les hommes que chez les dames, dominant un plateau relevé composé du Sénégal, de la Centrafrique, du Tchad, de la République tchèque, de la Côte d'Ivoire et du Cameroun. Un moment fort, salué par le public et les autorités, qui ancrent désormais Bagofit comme le berceau du VTT au Cameroun et en Afrique, au sud du Sahara. Au-delà du marrainage que son Excellence Madame Chantal Biya a bien voulu accorder à cette course VTT devenue internationale, qui se déroule sous le vert pâturage de Bagofit, elle y a également associé l'ensemble des structures qui opérationnalisent sur le terrain son immense œuvre sociale au profit des couches vulnérables. Je dois dire, pour féliciter les porteurs du projet, qu'ici à Bagofit, des milliers de personnes venant d'horizons divers bénéficient gratuitement depuis la toute première édition de la course VTT nationale en avril, je m'en souviens encore, 2023, d'une prise en charge médicale sur les plans préventifs et curatifs grâce à la générosité de la Première Dame, son Excellence Madame Chantal Biya. De la science à la santé, de la culture au sport, Bagofit 2025 a prouvé
que le cyclisme est bien plus qu'une compétition. C'est un catalyseur de développement et de solidarité. Les organisateurs et la Fédération camerounaise de cyclisme se projettent déjà vers l'avenir avec l'ambition de pérenniser cette course internationale et de faire de Bagofit une destination sportive et culturelle incontournable. Un pari réussi sous la bénédiction de la première dame, Madame Chantal Biya, qui aura marqué de son empreinte cette édition inaugurale.